Bonjour mes pipiches. Oh non, tu fais caca? Oui. Mais mon amour, ça c'est le oui le plus mignon du monde. Exemple en direct de ma délicatesse et de ma maladresse. Je pensais jamais qu'un jour écrire jour 6 sur un tableau comme ça me procurerait autant de bonheur. Petit check miroir après le caca de mon copain et c'est parti. Oh, hi me Nino say Dédé, yeah, did you scare me this time? Oh no, don't drink that. No, don't drink that. I gave you water at home. I start the day with 20,000 sweet step. Yeah, for some 10,000 step. Yeah, I was in a turn around. Just when I transformate problem is AT. I was just thinking a purple. Yeah, I just like report, you know. I was in a border and I'm being transformé, non, intra-transformé. Je vous épargne le vide de ce discours matinal. En gros, je disais juste que je commençais ma journée plus tôt pour faire un maximum de pas. Que j'avais craqué au petit déjeuner avec des produits transformés, mais je dirais pas ultra transformés. C'était du filet de dinde avec un beurre à l'ail. Énième rappel du challenge. Je fais un petit défi sportif quotidien de 4 exercices, 10 000 pas par jour, et pas de produits ultra transformés, et pas de sucre. La complexité de ce défi, c'est que je le suis tous les jours pendant 30 jours. Je me rappelle très bien que ce jour-là, j'avais particulièrement pas envie de faire ces exercices. En fait, je me demandais si c'était vraiment judicieux de faire les mêmes exercices, même si on varie d'amplitude tous les jours pendant 30 jours, et c'est clair que non. Après, ça reste voilà, une façon de se mettre en mouvement, et c'est déjà une très bonne chose. Après, je pense sincèrement que ce challenge, qui n'est pas si difficile, ne s'adresse pas à tout le monde, dans le sens où c'est pas forcément le plus adapté à une personne qui va démarrer le sport et qui part de 0, 0, 0 complet. Parce que ça peut être très mauvais pour les articulations de répéter les mêmes mouvements tous les jours pendant 30 jours, quoi. Là, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, là, c'est que je suis en train de me plaindre et me dire que ouais, je vais pas tenir 30 jours sans complément alimentaire, je suis pas pharmacienne, je suis pas nanana, mais je pense qu'il serait judicieux de prendre quelques compléments alimentaires. C'est pour ça que j'ai été chez Medimarket me chercher des petits compléments de base. Du collagène hydrolysé, sans sucre évidemment. Ça a énormément bien fait et moi je suis pas une pharmacienne, ni naturopathe, nutritionniste, coach, je suis rien tout ça, mais je me suis renseignée un petit peu sur ce que je pouvais prendre en plus. On verra un petit peu, mais apparemment c'est très bien pour renforcer les tendons, les articulations et même pour la récupération, c'est top. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et de la vitamine C. Après, quel ratio, j'en sais rien. Par contre, j'ai lu aussi qu'on pouvait voir les effets au bout de 8 à 12 semaines. Ça fait long, mais je vais continuer après mon challenge évidemment, parce que mon challenge dure 30 jours. Et la vitamine D3 et la vitamine K2, je pense que c'est vraiment un boost pour le système immunitaire tout simplement, pour les os, les muscles. Et les gars, je suis blasée, je suis désolée. Est-ce que j'ai le contour des mamazaza là? Oui, c'est ça. Le magnésium, évidemment, on le présente plus. Ça peut réduire la fatigue, ça va m'aider à éviter les crampes, je pense, à éviter les courbatures probablement, améliorer la qualité de mon sommeil, ça j'espère. Et voilà, réduire la fatigue de manière générale. Parce que je suis crevée, je sais pas si c'est le challenge, ou c'est parce que je bouge aussi à côté. Et voilà, je suis crevée. Ensuite, vous connaissez tous le curcuma. Oui, des curcumine, des vitamines. Il y a fait beaucoup de vitamine C là, non? Vraiment pour les articulations, anti-inflammatoires, articulaires. On verra bien tout ça. En tout cas, j'ai hâte. Collagène, vitamine D3 et K2. Curcuma. Ça, c'est l'huile de massage à l'arnica. Très bon pour juste après l'effort, pour soulager un petit peu les muscles. Hop. Je crois que je suis fatiguée parce que j'ai l'habitude. Je crois que je suis fatiguée aussi parce que c'est plus facile de mal vivre en fait. C'est plus facile de maltraiter son corps, c'est plus facile de bouffer de la merde, c'est plus facile de... Tout est plus facile quand tu prends pas soin de toi. Je ressens les bienfaits pour mon corps et ça me fait énormément de bien, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai plus la flemme de sortir mon chien. Parfois le matin je me disais non, là j'ai plus la flemme, parce que j'ai un objectif aussi, c'est les 10 000 pas et du coup, de manière générale j'ai plus d'énergie, mais je pense que je me dis aussi que flemme, c'est tellement plus facile d'être gros. Je vais pas dire gros, parce que gros c'est pas mal. C'est tellement plus facile de ne pas prendre soin de soi. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux pas dire que gros est égal à ne pas prendre soin de soi. Je parle pour moi, de moi à moi. Quand je suis gros, je me sens pas en bonne santé, point. Bye. J'ai fait exactement un challenge pour ces raisons-là, parce que je me démotive rapidement. Je fais pas au bout des choses. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité que j'aimerais bien contrer, quoi. Donc, les copines, les copains, tout ce qui passe par là. On se voit demain pour le jour 7. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est 17h et je suis à 7500 pas, ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Ça me motive aussi.
Salut, à demain pour le jour 7. Je suis complètement vide de dévotion et d'énergie. Mais ça va aller. À demain pour le jour 7. Ciao, jour 7. Ciao.